Et si vous atteigniez votre poids bonheur aussi pour les autres? Là, je vous entends penser et vous vous dites, c'est tout le contraire. Les gens nous disent, atteins ton poids bonheur pour toi, ne le fais pas pour les autres, ne fais pas cette erreur-là de le faire pour les autres, tu n'y arriveras pas. Moi, je vous dis, et si vous le faisiez aussi pour quelqu'un d'autre? J'ai la croyance ferme qu'on est tous l'inspiration de quelqu'un. Que ce soit dans votre vie privée, que ce soit au travail, que ce soit quand vous prenez votre marche, quand vous faites votre jogging, que ce soit les personnes que vous croisez à l'épicerie, inévitablement, si vous cheminez vers votre poids bonheur, si vous avez atteint votre poids bonheur, vous avez inspiré quelqu'un et vous inspirez quelqu'un encore aujourd'hui. Trop souvent, si on le fait simplement pour soi, les journées où est-ce que ça va être difficile, quand il va se pointer des défis, quand les résultats ne seront pas au rendez-vous comme vous le souhaitez, ça va être trop facile d'abandonner parce que c'est juste pour vous. Ça ne vaut pas la peine. Je me reprendrai, c'est pas le bon timing. Et là, le sac d'excuses va sortir et vous allez décider de reporter au lundi suivant ou dans 2 lundis ou le mois prochain ou au début de l'été, peu importe. Mais étant donné que ce sera juste pour vous, vous ne sentirez pas l'obligation de poursuivre. Fortes seront les chances que vous allez abandonner. Alors que si vous vous dites, je le fais aussi pour quelqu'un, la journée que vous allez avoir moins envie de soit aller prendre votre marche, soit d'écouter votre faim, votre satiété, et si vous pensez à ces petits visages-là, aux personnes que vous inspirez, aux personnes à qui vous permettez de se prendre en main, de leur donner des ailes, en fait, de la détermination pour prendre soin d'eux et aller de l'avant vers la meilleure version d'eux-mêmes, vous allez voir ces petits visages-là. Et la journée où vous allez avoir moins de motivation pour faire votre activité, si vous pensez à ces personnes-là, ça va vous donner des ailes de la motivation. Vous allez le faire parce que c'est pour quelqu'un d'autre, ça vaut la peine. Cependant, qui va en bénéficier? Vous serez la première personne à en bénéficier. Alors, le petit devoir que je vous donne aujourd'hui, identifiez quelles sont les personnes potentielles autour de vous que vous inspirez. Parce que ces personnes-là ne viennent pas toujours cogner à notre porte pour nous le dire. Moi, j'ai eu la chance l'été dernier qu'une voisine me dise « Nathalie, chaque fois que je te vois courir, cette journée-là, je vais chercher mon courrier à pied en prenant une marche. Je m'en suis fait un rituel. Dès que je vois Nathalie passer dans la rue faire son jogging, je dis à mon mari « Aujourd'hui, je vais au courrier à pied pour faire ma marche parce que Nathalie m'a motivée en passant. » Si elle ne m'avait pas dit ça, moi, ça fait longtemps que je reste à la même place. Je savais aucunement que j'inspirais ma voisine à aller à pied chercher son courrier. Donc, là, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu le grand privilège qu'elle m'accroche une bonne journée pour me dire ce fait. Donc, mais on ne le sait pas. Faites juste l'imaginer. Les personnes ne viendront pas nécessairement vers vous pour vous dire que vous les inspirez au quotidien. Faites juste les imaginer. Ça n'a pas besoin d'être vrai. En autant que ça vous fasse du bien, c'est que le matin que vous allez avoir besoin d'une motivation de plus, vous allez penser à eux autres, vous allez sauter dans vos running shoes et vous allez aller courir, marcher ou faire ce que vous avez envie de faire parce que vous savez ce que vous devez faire pour bien prendre soin de vous. Alors voilà pour le petit devoir, écrivez-moi ça dans les commentaires. Qui vous inspirez peut-être au passage ou qui vous aimeriez inspirer? Et à partir de maintenant, prenez l'engagement de rejoindre et de maintenir votre poids bonheur aussi pour les autres. Alors à très bientôt mes amis, bye bye!